t'exalter et te magnifier pour ta grâce qui abonde pour nous. Depuis 3 jours, nous sommes en ta présence. Et toi, tu nous édifies, tu nous parles, tu nous attires à toi. Et par nos prières, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu permets que ton sang qui a coulé nous lave, nous purifie et nous prépare pour la célébration de la Pâque. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci ce matin parce qu'il t'a plu de nous rassembler encore afin que, Seigneur Dieu, nous devenions meilleurs et que nous soyons prêts pour la fête. C'est pour cela que nous t'invitons ce matin, Seigneur. Prends contrôle de toutes choses. Envoie-nous ta parole pour nous libérer, nous affranchir. Envoie-nous ta parole pour nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et adoration te soient rendues au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. C'est bon. Alléluia. Amen. Nous allons considérer le message qui a pour thème ce matin les 7 paroles de Jésus à la croix. Les 7 paroles de Jésus à la croix. Quand Jésus était crucifié, lorsqu'il était sur la croix, il a prononcé 7 paroles qui ont attiré l'attention. Et le Saint-Esprit a bien fait de rappeler ces paroles aux auteurs des 4 évangiles qui les ont rapportés. Ce sont des paroles qui se trouvent dans les évangiles. Donc, ces paroles ont été prononcées à des moments précis. Nous allons remarquer que quand Jésus était crucifié, il y avait eu 3 périodes distinctes. 3 périodes. 3 périodes. Il y a eu une période, il a prononcé 3 paroles. Et après les 3 paroles, il y a eu les ténèbres sur la terre. Ces ténèbres ont duré 3 heures d'horloge. Après les ténèbres, il a prononcé 4 paroles. Ce qui nous amène à situer sa présence à la croix en 3 périodes distinctes. Et il a eu à prononcer ces paroles en 2 périodes. Parce qu'il y a eu une période de silence absolu. Lorsqu'il y a eu les ténèbres sur la terre, c'était le silence absolu. Jésus-Christ était crucifié à la 3e heure. Et entre la 3e heure et la 9e heure, entre la 3e heure et la 6e heure, pardon, la 3e heure c'est 9 heures, la 6e heure c'est midi. Donc entre 9h et midi, il a prononcé 3 paroles, dont la première fut probablement cette parole qui est une parole de pardon. Bien. Donc, il a prononcé une première parole qui a été analysée comme parole de pardon. Nous lisons cette parole dans Luc chapitre 23, au verset 34. Luc 23, au verset 34. Luc chapitre 23, le verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà la première parole de Jésus à la croix. C'était la première parole qu'il a prononcée à la croix. La première des choses que Jésus a demandé pour ses bourreaux et pour tous ceux qui se moquaient de lui et pour tous ceux qui l'injuriaient, pour tous ceux qui le méprisaient, il a demandé à Dieu de pardonner tout le péché qu'ils ont commis. Cela pour nous montrer que nous devons aussi pardonner à ceux qui nous offensent, quelles que soient les offenses qu'ils nous font subir. Alléluia. Regardez comment Jésus a été outragé.
les blessures qu'il a portées. Vous savez, lorsque quelqu'un était condamné selon les lois de l'Empire romain et que cette personne devait passer par la flagellation, on mettait la personne nue, on le déshabillait complètement. On l'attachait à un tronc d'arbre ou on le faisait coucher sur un morceau de bois. Et c'était 2 bourreaux qui devaient le chicoter. Comment était constituée cette chicote? C'était des lanières de peau d'animaux attachées à un petit morceau de bois que le bourreau pourra tenir. Et ces lanières avaient à leur bout soit des morceaux de fer, soit des morceaux d'os. Et lorsqu'on frappait la personne, ça s'enroulait autour de lui, on tirait, ça le déchirait. Donc 2 personnes qui sont opposées, l'un de ce côté, l'autre de l'autre côté. Et il le frappait. Et cela blessait le coupable ou la victime au point même de laisser transparaître, de laisser voir ses organes internes. Jésus a supporté tous ces coups dans son dos. Il a été blessé. C'est ça qui justifiait le fait qu'il était fatigué et qu'il était incapable de porter la croix. Parce qu'avant de le faire porter la croix, il a été chicoté. Et les gens se moquaient de lui. Les gens crassaient sur son visage. On lui a tiré la barbe. Mais, arrivé à la croix, la première des choses qu'il a demandé pour cela, c'était le pardon. Je ne sais pas quelle est l'offense que nous pouvons subir, qui soit pire que les outrages ou l'offense qu'a subi Jésus pour ne pas pouvoir pardonner à ceux qui nous offensent. Donc, chrétien, si tu l'es vraiment, sois prêt à pardonner à tous ceux qui t'offensent. Jésus nous a montré la voie. C'est parce qu'il a pardonné à ceux-là qu'il a accompli avec succès la mission pour laquelle il était venu. Cette première parole était suivie d'une deuxième qui était la parole de salut. La parole de salut. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Le verset 43 cette fois-ci. Luc chapitre 23. Le verset 43. Où il est écrit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Amen. Nous nous souviendrons ici que Jésus-Christ était crucifié entre 2 malfaiteurs. Et l'un des malfaiteurs injuriait Jésus. Il se moquait de lui. Mais n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre l'a repris pour lui dire non. Non. Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Quand nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Voilà des malfaiteurs à la croix, dont l'un était animé d'une bonne intention, l'autre d'une mauvaise intention. Et celui-là qui reconnaît ses péchés, son tort, étant animé de bonnes intentions, s'est tourné vers Jésus-Christ pour lui dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Lui parlait dans un futur lointain. Mais Jésus-Christ, en sa réponse, lui a fait comprendre que ce jour-là même, il sera avec lui au paradis. Parce que Jésus devait aller au paradis. Ainsi, cet homme a été sauvé. Alléluia. Pour confirmer ainsi l'œuvre de rédemption, l'œuvre salvatrice que Jésus-Christ est venu accomplir dans la vie des humains, du monde entier. Ça n'était qu'une confirmation. Même à la croix, au cœur de l'agonie, il a sauvé quelqu'un. Quelqu'un qui était déjà condamné par les hommes pour des crimes qu'il a commis. Et il reconnaissait ces crimes. Et il était conscient que même si on le jetait en enfer à cette heure-là, on avait raison parce qu'il était un vrai criminel. Mais Jésus-Christ
a pardonné tous ses péchés. Il a permis que son sang le lave et qu'il le prenne dans le royaume en cet instant. Cette personne était sauvée. Et ce salut est acquis une fois pour toutes pour le monde entier, pourvu que nous croyons en lui. La troisième parole que Jésus-Christ a prononcée à la croix était la parole d'amour. Parole d'amour que nous trouvons dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, versets 26 et 27. Jean 19, versets 26 et 27. Il dit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis, verset 27, il dit aux disciples, voilà ta mère. Je m'arrête là. La parole c'est, femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Voilà la parole d'amour. Pourquoi disons-nous que cette parole est appelée parole d'amour? C'est que même durant l'agonie qui l'a conduit à la mort, Jésus pense au bien-être de sa mère. Alléluia. Et il désigne le disciple qu'il aimait. Ce disciple va être probablement Jean. Il désigne ce disciple pour prendre soin de sa mère, parce qu'il avait une grande préoccupation pour sa mère. L'état de sa mère le préoccupait. Il était concerné. Cela nous montre que nous devons aider les membres de nos familles qui sont dans le besoin. Jésus aidait sa mère, il pourvoyait à ses besoins. Maintenant qu'il s'en irait, ou bien qu'il s'en allait, personne d'autre n'était là pour le faire. Mais il a recommandé à quelqu'un. Il a poussé de le recommander à quelqu'un. Quelqu'un de sûr. Il sait qu'il sera fidèle. Il le fera. Nous devons savoir que c'est une responsabilité que nous devons assumer jusqu'à la mort. Le fait de prendre soin des membres de nos familles, en particulier de nos mères et de nos pères. Il y en a qui négligent leurs parents. Ils sont égoïstes, cupides, avares. Ils ne se soucient jamais de leurs parents. Ils les oublient, ils les ignorent complètement. Ils mangent, ils se rassasient, ils ne pensent jamais à leurs parents. Pour toi, un chrétien, ce n'est pas bien. Tu dois te préoccuper du bien-être des membres de ta famille. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si quelqu'un n'a pas soin des gens de sa maison, il est pire qu'un païen. Il est pire qu'un païen. Tu dois prendre soin des gens de ta maison. Tu dois penser à tes parents. C'est très important. Jésus-Christ a confié sa mère à Jean et a responsabilisé Jean de veiller sur elle pour nous montrer que c'est de notre responsabilité, c'est de la responsabilité des enfants que de veiller sur leurs parents. Alléluia. Donc ici, nous voyons que Jésus-Christ venait de prononcer les 3 premières des 7 paroles qu'il a eu à prononcer à la croix. Et après cela, il s'est passé quoi? Il y a eu des ténèbres sur la terre. Alléluia. Il y a eu des ténèbres sur la terre. Et ces ténèbres ont duré 3 heures. C'est-à-dire de midi à 15 heures. Et il y avait eu du silence. Tout était calme. Jésus n'avait plus ouvert la bouche. Jésus n'avait plus parlé. Et c'est autour de 15 heures, à la 3e période de la croix, qui est la 2e période des paroles de Jésus-Christ, que Jésus-Christ ouvrait la bouche pour s'exprimer encore. Et qu'est-ce qu'il a dit? Sa 4e parole qu'il a prononcée à la croix se trouve dans Matthieu chapitre 27, le verset 46. Matthieu chapitre 27, le verset 46.
il dit, et vers la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures, vers 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Jésus s'est écrié pour exprimer ainsi la parole de souffrance spirituelle. Ça, c'est la souffrance spirituelle. Il était atteint spirituellement. Cette même parole se trouve dans Marc chapitre 15, le verset 34. Marc 15, verset 34. Cette parole marque le point culminant des souffrances de Jésus-Christ pour un monde perdu. Est-ce que Jésus-Christ a souffert pour lui-même? Il a souffert pour qui? Pour le monde perdu, pour l'humanité déchue, perdue, égarée. C'est pour lui. Et son cri lancé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, a été lancé en araméen. La langue d'Abraham, c'est cette langue qu'il a parlé. Et quand les Juifs l'ont écouté, ils ont dit, ah, il appelle Élie. Ils n'avaient rien compris. Et cette parole témoigne du fait qu'il expérimente en cet instant précis la séparation d'avec Dieu à la place du pécheur. C'est-à-dire que il a senti qu'il était séparé d'avec Dieu. À cause de quoi? À cause des péchés des hommes qu'il portait sur lui. La Bible nous dit qu'il a porté sur son corps nos péchés, nos transgressions. Qui devait se séparer de Dieu? C'était les hommes pécheurs. Mais c'est Jésus maintenant qui s'est séparé de Dieu. À cause de quoi? À cause du péché du monde entier. Lui se porte le péché du monde entier. Le fardeau là était lourd. C'était trop lourd. Au point que le Père l'a abandonné. Il a senti dans son âme tristesse, chagrin et douleur qui sont à leur comble. La tristesse était là. Le chagrin était là. La douleur était là. Et tous ces sentiments étaient à leur comble. Jésus souffrait beaucoup dans son âme. C'est pour cela que Ésaïe nous dit, dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5, Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5, dit, mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Jésus était blessé pour qui? Pourquoi? Pour les péchés de qui? De nous, des hommes, de l'humanité, du monde entier. Blessé pour nos péchés. Est-ce qu'il a commis un péché? Et il se donne lui-même comme la rançon de plusieurs. Il s'est livré comme la rançon de plusieurs. C'est-à-dire le prix payé pour racheter les hommes. Et c'est lui-même ce prix. Matthieu chapitre 20, le verset 28. Matthieu 20, verset 28, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Cela a été repris par Paul dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 6. Il a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est-à-dire c'est le prix qu'il a payé pour que nos vies soient sauvées. À cause de cela, il était séparé de Dieu. Spirituellement, il souffrait. Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous. Selon 2 Corinthiens 5, le verset 21. Et Jésus meurt dans l'oubli
afin que nous ne soyons jamais oubliés. Dieu l'a oublié. C'était les ancêtres d'État qui devaient mourir. Ça, c'était un accomplissement de la prophétie du psaume 22. Je vais lire tout juste le verset 1. Ce psaume est encore appelé le psaume messianique. Psaume 22. Verset 2 plutôt. En français ici c'est le verset 2. Il dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Voilà comment Jésus-Christ a été oublié. Il a été abandonné. Il a été laissé à lui-même. Pour que nous ne soyons jamais oubliés. Pour que Dieu ne nous oublie jamais. C'est ainsi que nous sommes sauvés par les souffrances de Christ. Tu dois savoir que les souffrances de Christ ont une grande valeur pour nous. Sans les souffrances de Christ, il n'y a point de salut pour nous. C'est pourquoi nous devons vivre de manière à ne plus blesser Christ, à ne plus faire du mal à Christ. Que ta vie ne constitue pas pour Christ une nouvelle croix à laquelle il est crucifié. Il faut que Jésus-Christ, en te voyant en tant que chrétien ou chrétienne, se réjouisse de ce que ses souffrances, ses douleurs, le chagrin qu'il a vécu, la tristesse qu'il a supportée, ne sont pas vains dans ta vie. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un amour sans défaut et sans tache. Le sang. Pour obtenir le sang de l'agneau, il fallait l'égorger, ou bien il faut l'égorger. Et tu prends le couteau, tu mets sur la gorge d'un animal. L'animal souffre. C'est une douleur intense, atroce. C'est ce que Jésus-Christ a subi pour que nous soyons sauvés. Sans les souffrances de Jésus-Christ, point de salut pour les hommes. C'est pour cela que nous ne devons pas nous amuser avec le salut de Christ. Nous devons considérer ces souffrances et avoir du zèle pour le servir. Pas seulement pour le servir, nous devons le servir dans la sainteté, sachant qu'il a souffert pour obtenir pour nous le salut et la sanctification. La cinquième parole était la parole de souffrance physique. Après la souffrance spirituelle, il a aussi exprimé la souffrance physique, c'est-à-dire la souffrance dans son corps. Et ceci nous a été rapporté par Jean chapitre 19, le verset 28. Jean 19, le verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Alléluia. J'ai soif. Imaginez quelqu'un qui a été condamné, arrêté depuis la veille, gardé sans eau ni nourriture. On vient, on le torture. Il a été sévèrement torturé, flagellé. Pas dans le sens de flagellation ordinaire, mais on peut dire de flagellation criminelle. On s'en foutait que c'était un homme qui avait un corps. On l'a traité comme un criminel fin.
Il a fait une longue route. Il a parcouru une longue distance. Avec la croix, il tombait, il se relevait. Heureusement que Simon de Cyrène l'a rencontré. Et il l'a aidé avec sa croix. Arrivé, on le cloue à cette croix. Le gros point transpercé. Il était resté à la croix toute la journée. Son âme était desséchée. Sa gorge n'avait plus de liquide. Il a senti sa gorge s'irriter. La fatigue était intense. Mais il avait encore la vie. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? J'ai soif. Pour que tout soit accompli. J'ai soif. Et la manière dont on a répondu à cette soif, nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Et après cela, il y a eu une sixième parole, qui était la parole du triomphe. Alléluia. La parole du triomphe. La parole du triomphe. Dans Jean chapitre 19 au verset 30. Jean 19 verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est ça la parole du triomphe. Tout est accompli. Ce cri marque la fin de ses souffrances et l'accomplissement de l'œuvre de rédemption. C'est la fin de ses souffrances. Et la rédemption a été accomplie. La rédemption a été acquise. Tout est accompli. Et c'est à ce cri également que le voile qui séparait le temple était divisé en deux. Tu vois. Pour que les Juifs et les gentils puissent avoir ensemble un libre accès auprès de Dieu. On n'a plus besoin du sacerdoce d'Aaron, c'est-à-dire des sacrificateurs, pour aller offrir des sacrifices, pour que nous puissions adresser nos prières à Dieu, nous puissions rentrer en communion avec ou en communion avec Dieu. Ce Christ a tout accompli. Nos péchés ont été définitivement enlevés et expiés. Nos maladies ont été définitivement guéries. Notre délivrance des oppressions démoniaques a été complètement acquise. Tous nos besoins ont été pourvus par le tout est accompli. La dette de tous nos péchés a été entièrement réglée. Parce que l'homme n'a pas la capacité de se sauver, de se délivrer du péché. Il fallait, avant Jésus-Christ, présenter des animaux, des taureaux ou des boucs, dont le sang servait à expier temporairement le péché. Parce qu'il faut à chaque péché retourner présenter le même sacrifice. Et chaque année, il faudrait que le souverain sacrificateur puisse rentrer avec du sang de victime dans le lieu saint des saints pour obtenir le pardon pour le peuple. Mais Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Par son sang, nous sommes sauvés. Donc la dette de nos péchés a été entièrement réglée et le plan du salut établi. Le plan du salut est établi. Ce que Dieu demande de nous, c'est que nous puissions rentrer dans ce plan de salut. Et c'est après ce cri qu'il fait sa dernière prière. Il a fait sa dernière prière qui était en réalité sa dernière parole à la croix, qui était la parole d'engagement. Il s'est engagé, il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Luc, chapitre 23, verset 46. Luc 23, le verset 46. Luc 23, verset 46.
Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'était la dernière parole qu'il avait prononcée à la fois. C'était sa prière. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que la parole dit? Et en disant ces paroles, il expira. C'était la dernière parole. C'était la 7e parole qu'il a prononcée à la fois. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il n'a pas permis que son esprit aille ailleurs. Il a senti l'abandon, le rejet. Mais finalement, il faut que son esprit se trouve avec le Père. Alléluia. Amen. Nous comprenons les souffrances de Jésus-Christ. Nous comprenons les 7 paroles et leur place dans nos vies aujourd'hui et dans la vie de l'humanité entière. Ces 7 paroles doivent nous marquer. Nous devons prendre le temps de méditer sur cette parole et de demander la grâce que ce que chaque parole accomplit se réalise dans nos vies. Vous savez, ce que nous avons remarqué, c'est que il est vraiment malheureux et très regrettable que les souffrances de Jésus-Christ à la croix étaient pour certains un spectacle qui a attiré des badauds et les gens étaient là, poussant différents cris de joie, l'injuriant, se moquant de lui. Et lorsque quelqu'un l'injuriait, on acclamait cette personne qui était très malheureux. Jésus a terriblement souffert pour obtenir le salut pour l'humanité. Et cela montre l'attitude des hommes au calvaire le jour-là, montre, c'est-à-dire combien le cœur de l'homme est dépravé. Le cœur de l'homme est tellement dépravé que l'homme prend plaisir à la violence, au sang et à la mort. En effet, quand vous voyez les Romains et les Grecs de l'Antiquité, de cette période, lorsque des gens se bagarraient, s'entretuaient, le sang coulait, ils étaient là pour applaudir. Nous allons remarquer ça même dans la persécution des chrétiens. Quand on mettait les chrétiens à mort, les gens se rassemblaient pour applaudir. Ils se réjouissaient. Ou on amenait les chrétiens dans des lieux publics et on lâchait des lions contre eux. Les lions les poursuivaient, les dévoraient et les gens acclamaient, ils étaient contents. Ils étaient là à pousser des cris de joie. La même chose continue aujourd'hui. Lorsque les enfants, si bien que les adultes, passent leur temps à regarder des films de violence, où le sang coule, où des gens meurent. C'est ça la nature de l'homme. C'est ça la dépravation du cœur de l'homme. Mais ma prière est que Dieu t'accorde la grâce. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est mort. C'est pour que le cœur soit délivré de cette dépravation. Et que nous sachions compatir à la douleur de notre semblable. Les hommes n'avaient pas cette compassion. Ils ne savaient pas partager la douleur de quelqu'un qui souffrait. Mais Jésus-Christ a donné sa vie afin que nous soyons en mesure de partager avec quelqu'un qui souffre cette douleur. Le chrétien ne se réjouit pas du malheur de son prochain. Ou plutôt, il est plein de compassion. Alléluia. Jésus-Christ à la croix, retenons qu'il a prononcé cette parole. D'abord, le pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ensuite,
le salut. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Parole d'amour, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. Et il se tourne vers le disciple, et il dit à sa mère, et il dit aux disciples, voilà ta mère. L'amour que nous devons avoir pour les membres de nos familles. Et lorsqu'il est arrivé, et lorsque les ténèbres sont déjà passées, il a continué à la quatrième parole. C'était la parole de souffrance spirituelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Après avoir exprimé ce qui est spirituel, il a exprimé ce qui est physique, ce qui se passe dans son corps. J'ai soif pour exprimer sa souffrance physique. Et l'avant-dernière parole, la sixième parole, tout est accompli. Pour nous dire qu'il a accompli toute la volonté de Dieu, ce pourquoi il a été envoyé. Le plan de rédemption est déjà acquis. Et enfin, sa prière, qui était sa dernière parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains, qui était sa parole d'engagement. Il ne veut plus se séparer du Père, il ne veut plus quitter le Père, que son esprit soit entre les mains du Père. Alléluia. Je crois que ce matin, le Seigneur t'a parlé d'une manière d'une autre et que tu as compris la voix de Dieu. C'est pourquoi tu vas aller au pied de cette croix ce matin et demander que le pardon que Jésus a demandé s'accomplisse dans ta vie pour tous les péchés que tu as commis. Fléchis tes genoux et parle au Seigneur du fond de ton cœur ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Élève la voix et remercie le Seigneur parce qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. À la croix, c'est écrit, tout est accompli. Tout est accompli. Remercie-le. Tout ce que tu lui as demandé est accompli. Ton salut est accompli. Le pardon de ton péché est acquis. La victoire sur le péché est acquise. Le triomphe sur le mal est acquis. Exalte le Seigneur. Magnifie le Dieu Tout-Puissant. Bénis, exalte le roi des rois. Adore le Dieu Tout-Puissant. Exalte-le et célèbre-le ce matin. Il a tout accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons te magnifier, t'adorer pour ta parole qui nous a révélé les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de toutes ces paroles prononcées, Papa du haut des cieux, aucune n'est inutile, mais tout est utile et indispensable pour l'accomplissement de ton plan de salut pour l'homme, Seigneur Dieu. C'est pour cela que Christ est venu et il a acquis pour nous le salut. C'est pourquoi nous prions ce matin que chacun de nous ici présents et ceux qui sont ailleurs, Papa du haut des cieux, rentrent dans ce plan de salut pour être tes enfants et hériter la vie éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur Dieu. Nous n'avons pas la force, mais que ton sang qui a coulé au calvaire nous donne la force de l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions triompher du péché tous les jours de notre vie. Que nous puissions marcher dans la sainteté grâce au sang de l'agneau qui a coulé au calvaire. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, à la croix, tu as pardonné à tes bourreaux. Tu as pardonné à tous ceux-là qui t'ont outragé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que le pardon soit notre partage et que tu nous donnes aussi la grâce et la force de pouvoir pardonner à tous ceux qui nous offensent au nom de Jésus-Christ. Cela est très important, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous, Papa, de pardonner à tous nos offenseurs et que, Seigneur Dieu, nous puissions réellement, Père,
être tes enfants à cause du salut que tu as acquis pour nous au nom de Jésus-Christ. Que ton amour soit réellement en nous. Que nous puissions vraiment, Papa, nous aimer les uns les autres. Et surtout, Père, que nous puissions aimer les membres de nos familles et leur donner des bons soins dont ils ont besoin au nom de Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, cela, toi, tu l'as accompli. À la croix en agonie, tu as pensé à ta mère. Tu l'as recommandé à Jean. Tu as responsabilisé Jean. Dieu te puissant, aide-nous à être responsables de nos parents et à pouvoir, à tous leurs besoins, apporter une attention particulière sur eux au nom de Jésus-Christ. Dieu te puissant, tes souffrances dans ton âme ont atteint leur point culminant. Et Seigneur Dieu tout puissant, tu as exprimé tout cela. Aide-nous, Papa du haut des cieux, être sensible à toi en esprit, afin que, Père, nous ne soyons pas ceux-là qui te crucifient pour une seconde fois à cause de leur vie désinvolte, à cause de leur attitude négligente, mais que, Père, nous puissions garder le salut, vivre dans la sainteté, marcher dans la pureté, dans la crainte de Dieu tous les jours de notre vie pour glorifier ton nom et pour faire ta joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te puissant, tu as tout donné pour nous. Tu as tout donné pour nous. Fais en sorte que, Père de gloire, nous puissions te rendre tout ce que tu nous as donné en nous rendant dignes de ton royaume au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous réclamons le sang de Christ, que ce sang, Père, nous donne la force et la puissance de triompher du péché, de triompher du mal, et pour nous conduire à rentrer dans ton royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sang de Christ, guide-nous. Trace pour nous le chemin qui mène au ciel, afin que sur ce chemin, nous marchions sans dévier ni à gauche ni à droite, jusqu'à ce que nous soyons complètement rentrés dans ton royaume au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu nous as exaucés. Gloire et alléluia te soit rendue pour ta fidélité. Hommage à ton saint nom. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.